me revoici. Alors bonjour et bienvenue dans la cuisine de Madame Labriski ou encore de Madame Podemski. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fameuse recette que j'ai mise cette semaine sur la page Facebook, la galette au matcha. Le matcha, c'est cette petite poudre de thé vert qui pour moi est un réel trésor. Et il faut que je vous conte une petite anecdote. Parce que je m'étais achetée en tant qu'amoureuse du matcha latte, cette petite boîte de matcha latte dans un commerce québécois que j'ai payé environ 15 $. Mais c'est tellement bon qu'on adore payer 15 $ pour un produit comme ça. Et là, nous étions en escapade aux États-Unis et mon chum me dit « Hey, regarde, c'est 3,95 pour ça! » Puis là, je fais comme « Oh, wow! On en achète! » Et j'ai pas pris le temps de regarder le produit plus que ça. Une fois à la maison, je me dis « Comment ça, c'était pas cher de même? » Alors, je regarde mon contenant, je l'ouvre et je constate qu'il y a plein de sucre dedans. Alors ici, j'ai du bon matcha que je vais oser dire presque pur et ici, rempli de sucre. Alors, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Et c'est là que je me suis dit « On va faire des galettes. » Alors, comme dans les galettes de Madame Labriski, il n'y a pas de sucre raffiné, je me suis dit que c'était mieux de mettre la quantité qu'ils disent pour faire un breuvage. Si je la mettais dans une batch de galettes, le sucre serait séparé en 12 galettes. Alors, comment on fait cette super recette? Pour faire la galette au matcha, mon intuition a été d'aller avec la fameuse Madame Avoinette. Je ne sais pas si c'est parce que je suis enceinte, mais cet été, la Madame Avoinette, je l'aime d'amour. C'est pour ça que dernièrement, j'ai sorti sa petite cousine, Madame Fraisinette. Alors, on continue sur la lancée de faire des variantes pour Madame Avoinette. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. On prend la recette de Madame Avoinette, c'est-à-dire qu'on prend un œuf. Ensuite, une demi-tasse de purée de dattes et une demi-tasse de compote de pommes sans sucre ajouté du commerce ou encore de yogourt nature. Ça fait 150 g, donc 300 g au total. Je les ai mis ensemble dans le bol parce que, de toute façon, on va les mélanger. Alors, on mélange nos ingrédients. On ajoute notre cuillère à soupe d'extrait de vanille. L'idée, c'est d'avoir un beau mélange assez homogène. Ensuite, on ajoute la poudre à pâte. Une demi-cuillère à soupe ou encore une cuillère à soupe. Souvent, je le fais à l'œil. On met la petite vache, une demi-cuillère à thé que j'ai écrit sur la recette. Et enfin, une petite pincée de sel. Ensuite, c'est le moment Labriski, on laisse faire l'émulsion. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne laisse pas faire l'émulsion? Eh bien, rien. La galette va être bonne quand même. Ceci étant dit, la madame, moi, a constaté que si on laisse vraiment faire l'émulsion, alors il y a un petit effet chimique qui se passe, la pâte va gonfler. Et si on la laisse gonfler et qu'ensuite avec la cuillère, on vient pratiquement plier la pâte avant de mélanger, j'ai l'impression qu'au résultat final, la galette a plus d'amour dedans. Mais si vous n'avez pas le temps, on mélange et voilà. Ensuite, une tasse ou 120 g de farine d'avoine. Alors là, j'en entends. Est-ce que je peux mettre une autre sorte de farine? La réponse est oui. Mais si vous aimez vraiment le goût de la farine d'avoine, dans les galettes à l'avoine, procurez-vous la farine d'avoine biologique. Elle est vraiment simplement délicieuse, je l'adore. Ensuite, une demi-tasse ou 70 g de gruau rapide. Et enfin, on peut mettre un huitième ou un quart de tasse de graines de lin entières ou graines de chia. Ici, je mets moitié-moitié. Alors, finalement, on mélange. Et ensuite, lorsque je refais les recettes, souvent, je cherche à les améliorer. La différence dans la préparation de base entre Madame Avoinette et Madame Fraisichouette, c'est seulement une demi-tasse de lait d'amande. On peut mettre du lait de soya ou du lait de vache simplement. J'ai constaté que ça rend la galette un petit peu plus fluffy. Alors ici, j'ai dit une demi-tasse, c'est un quart de tasse de lait d'amande. On mélange et finalement, on arrive à notre dernière étape, la fameuse poudre de matcha. Si on a le produit pur, je mettrais
une cuillère à soupe complète. Ici, dans mon super produit américain, ils disent de mettre 3 cuillères à soupe lorsqu'on se fait un breuvage. Et c'est ce que j'ai mis dans la recette de la galette matcha. 3 cuillères à soupe. Donc, évidemment, la recette va donner une douzaine de galettes. Donc, la quantité de sucre est séparée en 12 galettes, ce qui est vraiment pas catastrophique. Alors, on mélange bien. Ça sent le matcha. J'adore. Et finalement, on arrive à l'étape de créer nos galettes. Donc, on prend notre plaque à galettes et notre tapis de silicone ou notre papier parchemin et simplement, à l'aide de 2 cuillères, on se crée nos belles galettes. Si on n'a pas mis le lait, le quart de tasse de lait, évidemment, la pâte se tient plus. Mais si on le met, ben, comme je disais, les galettes sont encore plus tendres. J'adore ça, avec le quart de tasse de lait. Selon aussi l'état de votre purée de date, vous pouvez décider de mettre 1/8 de tasse ou une demi-tasse. Alors, vous y allez à l'œil et vous vous faites confiance. C'est ça le secret. Alors, on a créé nos galettes. Ensuite, si on veut décorer, on peut prendre un peu de poudre de matcha et on saupoudre. C'est juste pour dire qu'on met une petite touche de verre qui dit « Ces galettes sont au matcha ». Je l'ai essayé une fois aussi. J'avais mis des pépites de chocolat blanc. C'était excellent. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout nécessaire. Alors, une fois que c'est fait, on envoie le tout à 350 au four pendant 15 minutes. Et voilà, on a vu du vidéo. Tadam! Les belles galettes au matcha. Alors évidemment, toute la recette et tous les détails de la recette se retrouvent sur le blog madamelabrisky.com. Alors, bonne matcha et au plaisir de vous savoir que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Au revoir!